Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des éléments qui peuvent booster votre trading. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vais maintenant commencer par un petit sommaire des éléments que nous allons voir au cours de cette vidéo. Donc on va commencer par parler de la psychologie des foules. Ensuite on va parler des algos de trading, on va parler un peu du fondamental et du technique. Et à la fin je vais faire une petite conclusion afin d'un peu mettre tout ça en lien. Donc on attaque tout de suite avec la psychologie des foules. Donc une petite introduction à la psychologie des foules, c'est le fait de savoir comment pense la majorité, donc la majorité des intervenants sur les marchés financiers, afin de peut-être pas anticiper leurs actions, mais afin de prévoir au mieux ce qu'ils vont faire afin de l'adapter à notre trading. Donc pour cela, on va se poser la question de comment pense la majorité, que pense la majorité. Donc pour cela, c'est assez simple, il suffit d'observer un peu le marché, en général pour savoir si le marché est plutôt euphorique ou en état de panique. Donc une euphorie, typiquement, ça va être une grosse hausse basée sur pas grand-chose, c'est quand le marché se met à décoller pour pas grand-chose. Et une panique, c'est l'inverse, c'est quand il commence à baisser et qu'il n'y a pas d'éléments qui font cette baisse. Et donc, pour savoir comment pense la majorité, vous observez tout simplement le graphique. Et si vous voyez que ça monte vraiment sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans grosses nouvelles, on peut se dire que le marché est en état d'euphorie. Donc, si le marché est en état d'euphorie, ce qu'on peut faire comme stratégie, c'est au lieu de chercher des points d'achat et de vente, pardon, c'est de chercher des points d'achat uniquement. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tant que le marché est euphorique, il risque de monter fortement, peu importe la tendance. Souvent, il peut même créer une nouvelle tendance en cas d'euphorie, ou voire de panique, évidemment, à l'opposé. Et donc, l'idée, ça va être de se positionner dans le sens de la foule. Parce que, voilà, la foule va exécuter énormément d'ordres, il va y avoir, par exemple, énormément d'achats, ça va faire le prix qui va monter énormément. Et donc, on aura de meilleures probabilités de gain si on se positionne dans ce sens-là. Donc ça, c'est des cas comme par exemple on a eu ce mardi sur le DAX. Ce mardi 18 juin sur le DAX à 10 heures, on a eu une annonce de Draghi comme quoi les taux d'intérêt allaient baisser. Du coup, le marché a fait une grosse impulsion à la hausse. Donc jusque-là, tout est normal. Et ensuite, sur toute la journée, on a eu une tendance haussière de psychopathe. On est monté de, je crois, 300 points sur le DAX. Voilà, l'annonce de Draghi, elle a fait peut-être 150 points. Et ensuite, il y a eu l'euphorie et tous les marchés qui étaient acheteurs. Donc le marché est vraiment parti comme un bulldozer à la hausse. Et donc c'est ça que je veux dire par un état d'euphorie, un état de panique. À l'opposé, ça va être, imaginons, allez, on va dire le même cas, hein, soit une annonce économique et ensuite il y a une prolongation de cette annonce parce que le marché panique, les gens paniquent suite à cette annonce, ou bien tout simplement ils voient le prix baisser, en effet boule de neige, ça va baisser encore et encore et encore parce qu'ils sont en train de paniquer. Une question à se poser aussi, c'est par rapport aux grosses mains, donc les gros market makers, est-ce qu'ils sont vraiment présents pour nous faire perdre? Personnellement, ce n'est que mon avis, mais je pense que les grosses mains ne sont pas là pour nous faire perdre. Elles sont juste là pour faire un maximum d'argent. Alors certes, certaines personnes se font balayer dans la masse, mais je pense que tout ce qui est chasse au stop, etc. n'existe pas. Tout ce qu'ils vont faire, en fait, c'est d'essayer d'obtenir des meilleurs prix d'achat possibles ou des prix de vente possibles en cas de short. Mais je pense que leur but n'est pas particulièrement d'être contre quelqu'un, contre l'investisseur particulier. Ça va être juste de faire un maximum de performance comme vous et moi. Et donc, souvent j'entends des gens qui accusent les grosses mains en mode oui, ils ont été chassés mon stop, etc. Non, c'est juste que probablement la stratégie n'était pas au point ou que l'entrée n'était pas assez travaillée. Donc de là, dans la psychologie des foules, les grosses mains, il faut les considérer comme un investisseur particulier. C'est juste que il va être peut-être plus compétent ou avoir plus de fonds pour influencer sur le marché, mais les termes d'euphorie et de panique s'appliquent tout autant pour ces personnes. On va maintenant parler des algos de trading parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse quand même pas mal de personnes et qui reste parfois assez obscur. Et donc on va d'abord commencer par parler du principe et fonctionnement d'un algo de trading. Donc un algo de trading, ça peut être fait soit par un particulier, soit ça va être les algorithmes de trading à haute fréquence des grosses banques, des grosses institutions. Alors le principe, c'est que voilà, c'est un robot qui est codé, donc l'avantage pour eux sur ce genre de robot, c'est qu'il n'y aura pas de psychologie à prendre en compte. Souvent, ce genre de robot
dans le cas des gros robots bien efficaces, sont codés à la fois sur du fondamental mais aussi sur du technique. Ils font vraiment un mélange, un gros mélange qui leur permet de rentrer des positions qui durent quelques microsecondes et qui amènent pas mal de flux sur le marché. Les algos particuliers, c'est des traders particuliers, c'est différent. Parce que souvent les algos des traders particuliers, ça va juste être des conditions, genre de divergence, etc. Ça va être une analyse purement technique. Alors que les grosses mains enfin les gros capitaux vont sûrement avoir, vont plus probablement avoir des algos qui partent aussi sur du fondamental. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est comment repérer un mouvement algorithmique. Alors souvent, les algos, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils rentrent à un seul lot. Donc ce qui va se passer, c'est que si on regarde la time and sale, donc si vous avez par exemple Pro Real Time, vous pouvez cliquer en bas à gauche, vous allez cliquer sur les ordres tick par tick, et là c'est la time and sale. Donc en gros, ça va être tous les ordres exécutés, et vous allez voir les volumes. Donc souvent, si vous voyez des gros chiffres et qui font bouger le marché, c'est que c'est des grosses positions, donc des gens qui ont des millions, des centaines de millions de capitaux, qui vont faire bouger les marchés. Par contre, parfois vous allez voir une hausse. Par exemple, ça va prendre 10 points d'un coup sur le DAX, c'est quand même pas mal, sur un instant T, et que ça va être que des mouvements de 1, 1, 1, 1, 1. Donc ça va être un mélange d'algo et de traders particuliers de façon générale. Et si vous voyez que le mouvement est vraiment assez puissant et s'arrête vraiment sur des niveaux bien techniques, au point près, on peut quasiment être sûr que c'est des algos qui sont derrière. Alors, qu'est-ce que cette information nous apporte? Le fait de savoir que les algos sont en train de travailler des certains niveaux et prennent leurs bénéfices sur d'autres niveaux, ça va nous permettre de pouvoir les suivre. En fait, il ne faut pas se battre contre eux, ils gagneront d'office parce qu'ils font des transactions qui durent des microsecondes. On peut pas se battre contre eux. Mais si par exemple on voit que tous les 1, enfin tous les bénéfices sont en train de se faire sur un niveau, imaginons 12 500, voilà, on peut se dire que soit KA, on prend un achat en dessous et on va chercher 12 500 parce que c'est là où les algos vont aller chercher leurs bénéfices, soit on va attendre la cassure de ces 500, par exemple mettre un ordre stop au-dessus, par exemple à 502, 503, et comme ça, dès qu'il y aura une cassure, les algos vont encore plus s'emballer et on va profiter de l'effet de masse et on va profiter d'une grosse bougie d'impulsion. Donc voilà à peu près comment exploiter les algos sur les marchés financiers. On va maintenant parler du fondamental. Donc le fondamental, grossièrement, c'est tout ce qui va être la santé économique d'un pays, d'une entreprise, les annonces économiques, etc. Donc c'est tout ce qui touche plus à la macroéconomie. Donc pour cela, comment trader par rapport au fondamental? C'est simple, il faut tout d'abord regarder les annonces économiques. Donc pour ça, vous allez sur un site comme Investing. Sur Investing, vous avez un calendrier économique. Vous pouvez trier par importance des annonces économiques. Je vous conseille de mettre sur les 3 petits taureaux. Comme ça, vous n'avez que les annonces majeures. Donc comment ne pas se faire piéger par le fondamental? Ben voilà, tout simplement, lorsqu'il y a des annonces majeures, donc là je vais vous dire comment repérer les plus importantes, mais parmi les plus importantes, il y en a des plus ou moins impactantes sur le marché. Pour savoir lesquelles sont les plus puissantes, les plus violentes, l'idéal c'est de pratiquer, de regarder un peu l'historique et de regarder les effets que ces annonces ont eu dans le passé, afin de voir si c'est des annonces qui sont vraiment puissantes ou pas. Et donc, comment ne pas se faire piéger par le fondamental? C'est simple. En gros, si vous avez par exemple une annonce, typiquement une annonce de la Fed, comme on a eu hier à 20 heures, ce que vous allez faire, c'est que 5 minutes avant le début, enfin 5 minutes, 15 minutes même, avant le début de l'annonce, vous allez arrêter de trader. Et ensuite, pendant l'annonce, donc c'est-à-dire les 15, 20, 30 premières minutes, vous n'allez pas prendre de trade. Pourquoi? Parce que souvent, le marché soit anticipe l'annonce. Donc si par exemple on s'attend à un résultat positif et qu'il est effectivement positif, on peut avoir une baisse parce que le marché aura anticipé le résultat. Et si on part comme ça, il y a beaucoup de cas de figure possibles. Donc soit le marché anticipe une baisse et c'est haussier et du coup ça explose à la hausse, soit c'est baissier en anticipation et on a un résultat positif donc ça explose à la hausse. Si c'est bien anticipé, souvent ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un gros balayage, il va prendre par exemple sur le Dow Jones 50 points en haut, 50 points en bas, 50 points en haut, 50 points en bas, 200 points en haut. Donc tout ça pour dire qu'il fait un gros balayage et que qu'on rentre à l'achat ou à la vente ou même les deux en même temps avec un stop loss serré, il va nous dégager. Ça c'est une technique qui fonctionnait il y a quelques années, ça s'appelle l'edging ou straddle. En gros, c'était d'ouvrir sur une annonce économique une position de chaque sens et de mettre un stop loss assez serré. Donc par exemple, on se disait, ouais, le Dow Jones va faire un mouvement de 50 à 100 points,
ben, on ouvre un achat et une vente avec 15 en stop loss. Et comme ça, bah, il y en a une des deux qui va se faire dégager et l'autre va gagner 50 points, donc on aura un bon bénéfice. Maintenant, ce genre de choses, ça fonctionne plus vraiment parce que tout simplement, il va y avoir des gros balayages et donc c'est tout simplement plus intéressant de ne pas trader, limite de regarder la réaction du marché afin de voir comment ça réagit sur certaines annonces, mais ne surtout pas rentrer en position sur ce genre d'annonces. Pour terminer, on va bien évidemment parler de l'analyse technique. Donc l'analyse profonde, là je vous ai fait une petite vidéo sur la routine et donc l'analyse, les bons éléments d'une analyse technique. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Et donc l'idée, ça va être de faire une analyse sur le spectre des UT et les convergences. Donc en gros, l'idée, ça va être par exemple si vous faites du day trading, de prendre plusieurs unités de temps pertinentes dans le day trading, par exemple le 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, et d'analyser ces trois unités de temps, d'avoir une analyse individuelle, et ensuite une fois que l'analyse individuelle est faite, vous mettez tout en commun afin d'avoir une analyse entre guillemets de convergence. Et si vous avez une convergence entre les trois UT par exemple, je conseille d'avoir minimum 3 UT, ça va être de se positionner uniquement dans le sens technique voulu. Donc c'est tout simplement une exploitation de tendance. Et une bonne façon d'exploiter la tendance, c'est donc de la repérer sur plusieurs UT afin d'avoir une tendance confirmée non seulement sur le long terme, mais aussi sur le plus court terme. Je sortirai certainement d'autres vidéos sur l'analyse technique par la suite. Donc pour conclure, tous ces éléments seront à prendre en compte pour faire une bonne analyse. Si on en oublie un seul, on risque de se faire piéger et toujours prendre du recul avant de rentrer en position. Donc c'est-à-dire que là je vous ai cité 4 éléments, donc la psychologie des foules, les algos, le fondamental, le technique. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois avant de rentrer en position, vous allez devoir faire un petit point de ces 4 éléments et de les exploiter au maximum afin de ne pas vous faire avoir. Donc pour le technique c'est assez simple, le matin vous faites votre analyse et comme ça vous avez tous vos éléments techniques qui sont prêts. Ce que vous pouvez faire c'est que pour l'analyse fondamentale, les grosses annonces économiques vous allez les noter sur le graphique. Comme ça voilà, le fondamental et les techniques vous pouvez les faire en amont. Par contre les algos et la psychologie des foules ça se fait sur à chaud j'ai envie de dire. Donc l'idée ça va être, voilà, si vous observez des mouvements d'algo, ça va être de ne surtout pas vous battre contre eux et d'en profiter un maximum. Si vous faites du scalping c'est encore mieux parce que pour profiter des algos, vu qu'ils font du trading à haute fréquence, souvent il y a moyen d'en profiter et de profiter des niveaux qui travaillent. Et sinon, si vous avez la psychologie des foules, bah, c'est comme je disais le mardi passé, le mardi 18 juin, vous pouvez regarder le DAX, à 10 heures vous avez eu euh, un gros marché haussier grâce à l'annonce de Mario Draghi de la BCE. Sur le Wall Street, vous avez aussi une grosse hausse. Donc voilà, ce genre de mouvement, je conseille de ne pas les trader, sauf si vous avez une entrée protégée à break-even avant l'annonce. Et donc là, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, même une demi-heure après l'annonce, le marché a continué à exploser à la hausse. On peut observer sur le dos, par exemple, il y a d'autres annonces qui ont fait que, mais sur la suite des événements, il a continué à monter, monter, monter. Jusqu'à prendre 200-300 points en plus à partir de ce moment-là. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment une vague d'euphorie et que voilà, tous les investisseurs étaient d'accord pour dire que le Dow Jones devait monter et donc ça a donné ce résultat. Donc voilà, c'est vraiment plein d'éléments à prendre en compte. C'est très intéressant d'en oublier aucun afin d'avoir un trading vraiment pertinent. Et je pense que la clé du succès, c'est de réfléchir à tout en même temps et de prendre le recul nécessaire. Donc avant de rentrer en position, se poser les questions de type, tiens, mon analyse technique est-elle bonne? Oui, on passe à suivant. Est-ce qu'il y a une annonce économique? Oui, on passe au suivant. Est-ce que je suis dans le sens de la foule? Est-ce que je vais pas me faire avoir par un mouvement contraire? Par exemple, j'essaie de short alors qu'il y a une euphorie totale et que le marché ne fait qu'exploser à la hausse. Ce serait bête de se manger un stop loss dans ce genre de cas. Est-ce que les algos sont sur des niveaux qui risquent de me faire sortir? Donc c'est toutes des petites questions que vous pouvez vous poser. Il y en a bien sûr d'autres, mais bon, je vous donne quelques exemples afin de pouvoir optimiser votre trading. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à dire en petit commentaire si vous utilisez ou pas déjà ces petites méthodes. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons trades.